Bonjour ébénistes de partout. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 septembre 2024 et j'aimerais vous raconter une histoire de vie. Dans une vidéo suivante, je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle ébéniste et vous allez comprendre un certain nombre de choses et vous allez comprendre le chemin que j'ai décidé de prendre désormais. Mais la base, elle sera la même. Celle que vous avez toujours connue sera la même personne qui va vous entretenir. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui a travaillé pendant des années. Il était chef contremaître pour un monsieur qui construisait les maisons. Pendant près de 30 ans, il a travaillé vraiment très bien. Son patron n'avait rien à lui reprocher, il était très correct. Et ce jour-là, son patron l'a appelé dans son bureau et il lui a donné des plans. Il dit, bon, voilà la prochaine maison que j'aimerais qu'on construise. Tu sais comment ça se passe, tu sais où trouver le matériel, tu sais comment trouver les gens. Et je te demande de faire cette maison-là. Le monsieur, il rentre chez lui, il n'est pas content. Il est à quelques mois de sa retraite. Et il se dit, mais mon patron, il sait très bien que je suis à quelques mois de ma retraite. Il ne peut pas me donner un travail comme ça à faire. Il sait très bien que je ne pourrai pas le finir avant d'aller à la retraite. Ça, c'est quoi ça? Si je veux faire les choses comme il se doit là, mais je ne pourrai pas finir. Moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de profiter maintenant de toutes ces années où j'ai travaillé. C'est pas maintenant il va venir me donner, on a travaillé pendant toutes ces années-là. Tu sais très bien, tu connais les conditions dans lesquelles on travaille. Tu vas aller me sortir un plan comme ça pour me donner. Et sa femme lui a dit, mais il connaît le travail. Ça fait des années que vous travaillez ensemble. Et il sait que tu ne peux pas finir ça là, dans le temps qui te reste pas là à la retraite. Donc si tu as donné là, il sait pourquoi. Si toi tu débordes là, ça fait quoi? Il dit, je ne peux pas déborder. Je ne peux même pas déborder. Elle dit, mais tu vas déborder de 2 mois ou 3 mois. Ça fait plus de 30 ans que tu travailles avec le monsieur. Si tu as donné là, il sait pourquoi. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est foutaise, c'est foutre de moi. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je vais faire ce que j'ai à faire, puis je vais finir dans le temps. Sa femme m'a dit, ah. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Toujours, il sait où aller prendre le matériel. Il sait comment il a fait tout ça. Et quelques temps plus tard, il va rencontrer son patron. Il lui dit, patron, j'ai fini. Le patron dit, mais tu ne peux pas avoir fini cette maison-là dans ce temps court là. Il dit, ah, j'ai fini. Je sais comment je travaille, je sais comment je... Ah, ça m'étonne quand même que tu aies fini ce travail-là en ce temps court là. Ah, mais patron, toi-même tu sais que je dois aller à la retraite. Et puis tu me donnes un travail comme ça là, dans un temps court comme ça là. Moi je dois aller à la retraite. Il dit, ah mais, si tu dépassais là, ça faisait quoi? Il dit, ah mais moi, je ne pouvais pas. Il dit, bon, allons, on va voir quand même. Donc ils arrivent sur le chantier, tout est déblayé. Il rentre dans la maison, le patron regarde, il regarde tous les détails, il regarde. Et après, il ressort. Le monsieur est là, sa figure est serrée comme ça. Dans son cœur, là-bas, il s'est dit, moi, c'est foutaise, là. Tu vas prendre maison, là. Tu vas donner un travail comme ça à des gens, en étant court comme ça, tu veux que je fasse quoi avec ça? Et le patron lui donne les clés de la maison. D'abord, il lui a demandé, est-ce que je peux avoir les clés de la maison? Il dit oui, il lui a donné. Il a jeté sa main pratiquement dans sa main. Et au moment où il s'apprêtait à partir, le patron dit, reviens. Et puis il lui donne le trousseau de clés. Il dit, mais patron, le travail est fini. Il dit, non, c'est ta maison. Il dit, oui, tu as été avec moi durant toutes ces années. Tu as été un très bon contremaître, un bon gestionnaire de personnes, de personnel et tout. Tu as su comment manager sur les chantiers durant toutes ces années. Tu es venu comme un petit apprenti. Au fur et à mesure que les années ont passé, tu as gravi les échelons jusqu'à ce que je me rende compte que tu étais capable de faire correctement le travail et je t'ai nommé contremaître. Ça fait près de 10 ans que tu es contremaître
Et ça fait près de 30 ans que tu travailles avec moi. On a construit des maisons dans le pays. Et comme je sais que tu dois aller à la retraite, c'est le cadeau que je voulais t'offrir. Je voulais que tu construises ta maison de retraite. Et c'est pourquoi je t'ai donné cette possibilité-là de construire la maison de ta retraite. La maison, le cadeau que toi-même, tu allais t'offrir pour le restant de tes jours. C'est ça qu'elle a. Et le patron lui a dit, profite-en bien. Et il est parti. C'était à 1 semaine de sa retraite. Le monsieur pleure toutes les larmes de son corps. Tellement il est découragé. En fait, l'affaire, c'est quoi? Quand son patron lui a donné la possibilité de construire la maison, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il s'est plaint que le temps était trop court. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté du matériel moins cher, de basse qualité, pour pouvoir finir le travail rapidement. Parce que si tu prends du bon marbre, tu prends le bon matériau pour travailler, ça va prendre du temps pour se consolider et tout, donc ça va être long. Alors, monsieur a fait rapidement. Elle a acheté les briques, je ne sais pas quoi là, vraiment les petites affaires, pour que ça fasse vite. Et il a construit la maison rapidement pour être dans le temps pour prendre sa retraite. S'il avait su que c'était une maison à lui, il allait acheter le bon matériel. Il allait acheter le matériel de haut de gamme parce qu'il savait que c'était pour lui. Mais il ne savait pas que c'était pour lui. Donc, il a construit cette maison en sachant que le matériel qu'il a choisi n'était pas de bonne qualité. Mais ça ne le dérangeait pas. Des gens allaient habiter dans cette maison. Une famille allait habiter dans cette maison. Plusieurs chambres et tout, parce qu'il y avait un plan qu'il fallait respecter. Il a respecté le plan, mais il n'a pas utilisé le bon matériel et le bon matériau. Et il a fait n'importe quoi, couper, clouer, la cheminée, façon vraiment n'importe, la cuisine même, les carreaux, là, il a pris, il a vraiment vite, il voulait faire vite. Et c'est le cadeau que lui-même il s'est offert. C'est ça qui était là. De très basse qualité, de très mauvaise qualité. Un travail bâclé, un travail fait avec mauvaise foi, un travail fait avec aucun amour. Et c'est comme ça que souvent la vie va nous présenter des cadeaux qu'elle veut nous offrir. Et nous allons bâcler ça nous-mêmes. Quand on te donne un travail à faire, fais-le correctement. Ne le fais pas pour les autres. Fais-le parce que toi, tu es une personne d'honneur. Parce que tu es une personne qui a assez de dignité. Quel que soit le travail que tu fais, que tu sois balayeur de rue, que tu sois nettoyeur de toilettes publiques, que tu sois laveur de cadavres, que tu sois secrétaire, comptable, médecin, enseignant, vendeuse d'eau, peu importe ce que tu fais, fais-le avec beaucoup de conscience. Fais-le avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Donne toujours le meilleur de toi. Parce que tu ne sais jamais à quel moment la vie est en train de t'offrir un cadeau. C'est le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui à travers cette vidéo. On peut interpréter cette vidéo de toutes les manières qu'on veut. Mais le plus important, c'est que le travail que tu vas faire avec ta propre signature, avec ta propre âme, avec ton amour pour autrui. Parce que s'il avait de l'amour pour son prochain, même si le délai était court, il allait faire le travail. Même s'il fallait déborder 3 mois, peut-être que le patron allait payer les 3 mois et 4 mois. Parce que quand tu fais des choses sans amour, c'est ce résultat-là que ça donne. Tu as travaillé pendant 30 ans. Tu as fait de belles maisons. Tu as mis ton cœur dedans. Et le dernier travail qu'on t'a confié, tu l'as bâclé. Et c'est la conclusion de tout ce que tu as fait toutes ces années-là. C'est ça qu'on va retenir de toi. Et quand les gens viendront chez toi, te voir dans cette maison, tu diras quoi? Donc quand tu fais ce que tu as à faire correctement, quand tu fais ce que tu as à faire avec amour tous les jours, ce n'est pas évident.
Mais si tu te mets ça à l'intérieur de toi, que tu dois toujours faire le meilleur, pas parce que on va venir contrôler ou bien quoi, mais toi-même, quand tu regardes ton travail que tu as accompli avec conscience, avec amour, avec honnêteté, avec tes tripes, tu es content après. Quand tu as triché pour faire quelque chose, tu n'es jamais fier de toi au bout du compte. Donc, cette histoire-là, elle peut nous faire tirer toutes les leçons qu'on peut trouver. Donc, quand vous avez écouté, je suis sûr qu'il y a des aspects que vous avez vus, que moi, je n'ai pas forcément vus. Mais le plus important ici que je voulais vous donner ce 12 septembre, premier jour de cette série de vidéos que j'espère nous allons pouvoir parcourir aussi longtemps que ce pourra. On va s'enseigner mutuellement, on va apprendre des choses et je vous ai dit au début de la vidéo que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle ébéniste et je vais vous donner beaucoup de symbolique. Et puis ensemble, nous allons parcourir ce nouveau ancien ou bien nouvel ancien chemin que j'ai décidé de prendre avec vous. Alors, on se dit à bientôt, à jeudi prochain. Bye bye.